Oh, c'est quoi ça? Oh, ça a l'air pas mal, hein? Ah, intéressant. On va voir ce que c'est que ce petit truc. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et comme vous avez pu le voir, cette vidéo va donc concerner des écouteurs intra-auriculaires True Wireless de la marque Trania, le modèle B530. Et avant de commencer à vous parler de ces écouteurs, pensez à une chose, à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Mais bref, donc comme je vous disais, cette vidéo va donc concerner les écouteurs True Wireless de la marque Trania, le modèle B530. Et ces écouteurs m'ont donc été envoyés par la marque directement Trania pour que je puisse réaliser cette vidéo et l'essai de ces écouteurs. Et je tiens tout simplement à le remercier pour justement m'avoir envoyé ces écouteurs. Et sachez que j'ai pu négocier un code promotionnel pour ces écouteurs justement. Et ce code fonctionne aussi bien sur le site d'Amazon que sur leur site directement. Et vous trouverez le lien directement en description de cette vidéo. Voilà, on va donc rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va tout de suite passer par la première phase qui va être le déballage. C'est parti! Allez, c'est parti pour le déballage. Alors tout d'abord concernant l'emballage, il est vraiment de bonne qualité. On y retrouve donc l'essentiel des informations. Il est donc indiqué le type de technologie pour le diaphragme au niveau du haut-parleur. Les écouteurs sont équipés de la fonction Touch Control. Ils sont équipés de la technologie Bluetooth 5.0. Il y a la fonction haute définition pour les appels. Il est indiqué que l'autonomie des batteries va de 8 heures jusqu'à 56 heures. Donc 8 heures pour les écouteurs seuls je pense et jusqu'à 56 heures en comptant la recharge que va procurer le boîtier. Et il est indiqué qu'ils sont avec un niveau d'étanchéité IPX5. Et donc ça va être intéressant pour ceux qui font du sport par rapport à la transpiration. De ce côté-ci, on y voit donc le contenu du package. Donc il y a donc les deux écouteurs, le boîtier de transport et de recharge, différents paires d'embouts, donc il y a 3 paires d'embouts, le câble de recharge donc qui est du micro USB et un guide d'utilisateur. Alors sur l'arrière de la boîte, plus de détails surtout concernant les différentes fonctionnalités. Donc je vous invite à mettre pause si vous voulez lire plus en détail. Donc c'est écrit en anglais. Alors voyons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une petite lingote pour pouvoir l'ouvrir. Donc en tout cas en termes de présentation, c'est vraiment très soigné. Donc ici on va donc retrouver donc le guide d'utilisateur et également une carte de garantie de ce que je vois. On va ouvrir ça juste après. On va y retrouver donc ici comme on peut le voir le boîtier qui doit contenir justement les écouteurs. Donc les voici. On va revenir là-dessus juste après. Et ici, on a donc un petit boîtier. Et donc à l'intérieur, on y retrouve un petit sachet avec tous les petits embouts, ainsi que le câble de recharge USB vers micro USB. Alors si je reviens rapidement sur la partie notice, bon, au niveau de l'emballage, de toute façon, c'est poubelle. Alors à l'intérieur, on a donc un petit autocollant. Franchement, je trouve ça cool. Un petit autocollant, c'est plutôt pas mal ça. Une carte concernant la garantie qui est donc une garantie de 15 mois. Il faut enregistrer donc son produit sur le site de Trania. Un deuxième autocollant, je trouve que c'est des petites touches qui sont plutôt cool d'avoir des petits autocollants comme ça. Et enfin le manuel d'utilisation. Il y a plusieurs langues donc c'est très intéressant. Donc on va tout de suite basculer sur la partie en français. Voilà, donc par contre au niveau de la notice, au niveau des traductions, donc on le voit bien. C'est encore à retravailler de la part de Trania. Bon, en dehors de ça, ça a l'air d'être assez bien fait puisqu'il y a pas mal d'indications. Mais de toute façon, je vais bien étudier cette notice et je vais vous faire part juste après de ce que ça donne par rapport à l'utilisation des écouteurs. Alors maintenant, on va regarder d'un peu plus près ces écouteurs et ce boîtier. Donc je vais tout de suite retirer sa protection pour voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, pour ce qui est du boîtier, la qualité de finition, elle est vraiment nickel. Franchement, c'est super beau. La partie supérieure, le couvercle, est donc
transparent, enfin un tout petit peu translucide et brillant, et la partie inférieure est donc mat. Donc ici on a donc le port micro USB pour recharger le boîtier. On voit ici qu'il y a 4 petits points dont ça doit correspondre justement au niveau de charge du boîtier. Alors par contre pas de bouton pour savoir quel est le niveau de charge du boîtier. Et donc à l'intérieur on a donc les écouteurs. Et donc là par contre en termes de qualité, l'écouteur il est vraiment magnifique je trouve, avec donc la partie extérieure qui est donc brillante. Vraiment c'est très joli. Donc là on voit qu'il y a une petite lettre qui clignote puisqu'il doit essayer de se connecter et de s'appairer, mais bon on verra ça juste après. L'intérieur du boîtier, le boîtier est très joli, par contre je pense que ça risque d'être rapidement salissant, donc là on peut déjà avoir une trace de doigt, et puis ça doit pouvoir se rayer, donc faut faire quand même attention si vous voulez pas l'abîmer bien évidemment. Et donc les écouteurs c'est pareil, il faudra faire je pense un petit peu attention parce que ça doit pouvoir s'abîmer, mais en tout cas sinon c'est de très bonne qualité. Et voilà, j'ai donc réalisé le déballage. Oh. Ah ouais, si je les enlève pas en même temps. Et voilà, j'ai donc réalisé le déballage de ces écouteurs, et vraiment au premier abord ils sont plutôt jolis, et au niveau du confort, donc je les ai déjà essayés, et bien franchement c'est plutôt correct. Au niveau des fonctionnalités, et donc ces écouteurs sont donc tactiles, c'est toute la petite zone avec le T de l'enseigne qui est donc tactile, et au niveau de cette utilisation en tactile c'est plutôt très bien, j'ai pas eu le moindre souci avec. L'utilisation elle est simple, si vous restez appuyé dessus donc ça va allumer les écouteurs. En utilisation musicale, si on tapote une seule fois, et bien ça va faire du play pause, donc on n'a plus une fois pour faire play, on aura plus une fois pour faire pause. Il suffit de tapoter 2 fois à droite pour faire monter le volume et de tapoter 2 fois à gauche pour faire descendre le volume. Si on maintient le doigt pendant 2 secondes sur l'écouteur de droite, ça fait passer à la piste suivante, et sur l'écouteur de gauche à la piste précédente. En utilisation téléphonique, et bien c'est tout aussi simple, il suffit de tapoter une fois pour décrocher ou raccrocher, et puis si vous restez appuyé 2 secondes, et bien ça va rejeter l'appel. Et la dernière fonctionnalité tactile, c'est donc l'assistant vocal. Si vous avez donc un assistant vocal, que ce soit Google, Siri, enfin peu importe, et bien il suffit de tapoter 3 fois sur l'écouteur pour pouvoir activer la commande vocale. Voilà, on va donc maintenant passer à la phase la plus intéressante pour des écouteurs, c'est donc le test audio. Et je vais donc faire appel à mon petit assistant Joe pour justement faire le test audio et essayer de vous faire ressentir justement ce que procure au niveau de la qualité audio ces écouteurs Trania B530. Power on. Connected. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. taking a dirt nap. Don't need no urn, I'm feeding the worms. Don't call me lazy, I'm pushing up daisies.
je sais pas ce que vous avez pu entendre au niveau de la qualité audio avec Joe qui justement écoutait ces petits écouteurs. Mais en tout cas pour ma part, après les avoir utilisés pendant plusieurs heures et avoir écouté plusieurs styles musicaux avec ces écouteurs, eh bien franchement la qualité audio elle est top. Mais quand je vous dis elle est top, elle est vraiment top. On a vraiment un son qui est bien équilibré, des belles basses bien rondes, pas trop présentes. Et ça c'est quelque chose qu'on pourrait déjà reprocher au fait que ce soit un intra auriculaire, c'est que la plupart du temps les intras, bah justement il y a trop de basses. Et bah là c'est pas le cas. On a un très bon équilibre au niveau des basses. On a un très bon son au niveau des médiums, une très bonne présence. Et on a des beaux aigus, bien clairs, bien propres, bien nets. Et bah on a un son parfaitement équilibré. Et franchement je suis assez étonné. Cette marque là, Trania, je la connaissais pas du tout avant. Et vraiment je suis assez étonné. Mais en tout cas c'est clair et net, le son est excellent avec ces écouteurs. Et à choisir entre par exemple des AirPods Pro qui valent juste une blinde et puis ces Trania B530, le choix il est vite fait. Si vous cherchez à avoir quelque chose au niveau qualité audio qui est vraiment très bien, n'allez pas chercher plus loin. Pour le premier modèle testé de la marque Trania pour ma part, au niveau qualité audio, c'est top. Et pour ce qui est de l'utilisation en appel téléphonique, eh bien la qualité audio est vraiment bonne. Ils sont équipés de la technologie CVC 8.0 qui donc permet une réduction des bruits environnants, ce qui fait que du coup votre interlocuteur à l'autre bout de la ligne, eh bien il va plutôt bien vous entendre là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis de votre côté, vous allez avoir une très bonne qualité audio également lors des appels téléphoniques. Et parlons maintenant de la partie autonomie de ces petits écouteurs Trania B530. Et parmi tout le temps que j'ai passé avec ces écouteurs, voici le résultat des moyennes que j'ai obtenues au niveau de l'autonomie. Pour ce qui est d'une utilisation à volume modéré, j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 7 heures pour les écouteurs seuls. Pour ce qui est d'une utilisation avec un volume justement plus élevé, j'ai eu une autonomie d'environ 6 heures. Et pour ce qui est de l'autonomie du boîtier, j'ai réussi à obtenir 6 recharges complètes des écouteurs plus une 7e recharge partielle. Et du coup ça revient à une autonomie totale de plus de 50 heures pour ce qui est du boîtier plus les écouteurs. Et pour le coup donc l'autonomie elle est vraiment excellente. Bon, faisons un petit résumé de ces écouteurs Trania. D'ailleurs, Ils sont juste là en fait. Donc ces petits écouteurs Trania, eh bien au niveau des points positifs, pour moi il y a la qualité audio, l'autonomie et la qualité de fabrication. Et pour ce qui est des points négatifs, eh ben pour moi en fait il n'y a pas grand chose quoi. Je dirais peut-être que voilà, comme c'est tactile, il suffit par exemple de mal tapoter dessus pour le volume et du coup on se retrouvait à arrêter la musique. Mais bref, c'est un petit détail j'ai envie de dire. Donc pour moi, pas vraiment de points négatifs. Et voilà, j'en ai donc terminé avec ces écouteurs Trania B530. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Surtout en ces temps de coronavirus. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous. Je suis là les gars, si vous me cherchez. Et on va parler de la suite. Hop, j'ai failli les faire tomber. Les écoutes Trania. Ouais, ça c'était pas prévu.